On ne découvre rien, mais en même temps, je dirais le fait que certaines personnes décident à un moment de porter à la connaissance, d'écrire des livres, on se rend bien compte que ça crée un choc émotif et aussi médiatique qui a des conséquences. Pardonnez-moi, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste... je trouve ça très intéressant, la part que ça occupe dans les cours d'assises, mais j'aimerais quand même mettre un petit peu... je dirais de nuances par rapport au fait que tout le monde sait, ok, mais il y a encore plus de 90% des victimes de viols pédocriminels, donc sur mineurs, qui ne portent pas plainte. Donc, en théorie, on devrait passer du quart des affaires à une multiplication assez importante du nombre d'affaires aux assises si les victimes étaient en capacité aujourd'hui de porter plainte. Aujourd'hui, 90% des femmes victimes de viols pédocriminels ne portent pas plainte. Ça, c'est un chiffre important. Pourquoi ? Et ensuite, Pourquoi ? Vous avez des éléments d'appréciation ? C'est extrêmement simple. C'est que on voit, c'est ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, que en fait, on connaît la plupart du temps les enfants, là, dans une extrême majorité des cas, connaissent leurs violeurs. On a eu les affaires dans l'église, sur les prêtres. On a eu les affaires dans le sport, avec les entraîneurs. Et puis là, on découvre l'inceste, mais tout ça est parfaitement connu. Oui. Ce sont les chiffres qu'on martèle, nous, association féministe, ou Muriel Salmona, de Mémoire traumatique et victimologie depuis des années. C'est 165 000 enfants qui sont violés chaque année en France. Donc, on est très, très, très loin d'avoir 165 000 procès aux assises. On a moins de 1000 condamnations aujourd'hui parce que, et exactement pour cette raison-là, c'est qu'un enfant qui est sous l'autorité d'un père, d'un grand-père, d'un entraîneur ou d'un prêtre, il y a un rapport de pouvoir, il y a un rapport de nomination, il y a une contrainte qui est exercée par cette position de pouvoir et l'enfant n'est pas en capacité de parler. Et pourtant, il faut le livre de Camille Kouchner pour que ça fasse la une de l'actualité et qu'on en débatte et qu'on se réunisse pour parler de ça. Et je m'en réjouis, je m'en réjouis parce que je pense aussi qu'il y a un certain nombre de préjugés, comme quoi que les violences sexuelles arriverait dans un certain type de famille, de familles défavorisées, par exemple. Non, ça arrive dans toutes les familles, comme les violences conjugales. Bien sûr conjugales. que ça concerne tout le monde. Non, mais c'est important de le rappeler aussi. C'est important de le rappeler parce que, en fait, quel que soit le milieu social, on a des cas d'inceste, on a des cas de violences conjugales. On a fait la même analyse sur la question des féminicides. Ça touche toutes les classes sociales et il y a des plumes, comme celle de Vanessa Springora ou comme celle de Camille Kouchner, qui pour moi sont des formidables opportunités de donner écho à ce que nous, associations féministes, disons depuis des années. Et pour l'inceste, je rappellerai aussi que la France a découvert l'inceste en 1986 avec le témoignage de Eva Thomas sur un plateau de télé qui racontait son inceste, l'inceste que son père avait commis contre elle. Et on était en 1986. Oui. Donc oui, on en parle depuis très longtemps, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un basculement effectivement de la société où la société prend ces chiffres dans la réalité concrète de ce que ça signifie. Une fille sur 5 témoigne de violences sexuelles dans l'enfance.